si je le fais pas pour moi, je le fais au moins pour mes proches. Et si je le fais pour mes proches, il n'y a pas d'ambiguïté, je vais le faire. Ça me faisait kiffer d'aller chez mes potes et dire ouais, je suis propriétaire à tel et tel endroit, j'ai tant et tant de biens, etc. Le plus important pour savoir si on veut entreprendre, si on est fait pour ça ou pas. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet sous un autre angle. C'est est-ce que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ? Alors, je vais te poser des questions à toi Kevin. Y a-t-il des prérequis pour entreprendre ? Alors bonjour à tous, donc pour répondre à tes questions, ouais, il y a des prérequis pour entreprendre, il y en a même pas mal, il y a pas mal de choses. Je sais pas sur laquelle tu voudrais qu'on aborde en premier lieu, mais il y en a effectivement pas mal. Ok, je suis d'accord avec toi. Justement, on va commencer par l'autonomie et la responsabilité. Okay. Qu'est-ce que tu penses de ces points par rapport au fait d'être à l'aise ou pas sur le fait d'entreprendre ? Alors bon, déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'au démarrage, très souvent, la plupart des gens, ils démarrent par un emploi, donc ils sont salariés. Quand tu es salarié, tu es souvent, on va dire, assisté. Quand je dis assisté, c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est juste pour dire que tu as des supérieurs hiérarchiques qui te donnent une tâche à effectuer et donc du coup, tu sais au préalable ce que tu dois faire. C'est-à-dire, prenons un exemple, tu travailles au Super U, ton responsable de rayon va te dire, ben voilà, tu vas ranger tel et tel colis à tel et tel endroit. Donc tu sais exactement c'est quoi ta mission, elle est prédéfinie au préalable. Je sais pas si tu te souviens aussi, quand on a ouvert la première structure e-commerce ensemble, tu m'avais posé une fois une phrase et tu m'avais dit « Ouais, mais Kevin, du coup, dis-moi qu'est-ce que je dois faire ?» Et ça, c'était une phrase qui m'avait, je vais pas dire forcément marqué, mais c'était une phrase qui m'avait fait un petit peu sourire. Pourquoi ? Parce que ça se voyait que du coup, tu étais plein de bonne volonté, mais que tu n'avais pas l'habitude de prendre ou d'entreprendre finalement les démarches par toi-même. Tu attendais que quelqu'un te dise quoi faire. Donc tu étais très bon dans ce que tu faisais, mais il fallait qu'on te dise quoi faire. Et j'ai eu ce cas de figure très souvent avec d'autres personnes également qui étaient très bons dans leur travail, mais c'était des personnes qui n'avaient pas encore la capacité de prendre des initiatives par eux-mêmes. Ce qui fait que très souvent, la grande différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur sait avoir son autonomie intégrale. Voilà. Ouais, je suis plutôt d'accord et je me souviens de ce moment-là, c'est vrai. Au final, ouais, avec le temps, j'ai appris que quand tu entreprends, tu es obligé d'être autonome parce que c'est toi qui gères ton propre agenda, c'est toi qui va mettre en évidence les choses qui sont importantes, c'est toi qui va prioriser les choses de façon générale, et en même temps, par rapport à la responsabilité, eh ben, c'est toi, enfin, à part si vous êtes plusieurs, ça c'est autre chose, mais c'est toi qui es responsable à 100% de ce que tu fais, des conséquences et des risques pris. Tout à fait. Donc, si on n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir la mainmise entière sur le projet, d'être seul en plus de ça, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut être compliqué à aborder. Exactement. D'autant plus que souvent, tu sais, on attend une approbation d'un supérieur. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, validé ou pas validé ? Là, derrière, t'as pas de validation, c'est toi et toi. Donc, si tu estimes que c'est bon. Des fois, tu vas estimer que c'est bon et au final, aux yeux des autres, ça va pas l'être et vice-versa. Donc, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, voilà, l'autonomie, c'est quelque chose de crucial et de fondamental dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, parce qu'au final, tu n'es pas capable t'as pas de curseur pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Exact. T'es obligé d'aller... Tu jauges toi-même. Voilà, et d'aller quand même avec du flou, entre guillemets. C'est que dans X temps que tu te rendras vraiment compte si ce que tu as fait c'était juste ou pas, si c'était cohérent par rapport à ton projet ou pas. Donc, c'est quand même quelque chose qui doit peser pour la balance lorsqu'on veut entreprendre, je pense. Pour clôturer, en fait, par rapport à ça, si tu prends le salariat versus entrepreneuriat, en fait, en l'A/B testing,
Donc l'A/B test qui va être effectué en tant que salarié, c'est souvent tes supérieurs qui vont l'effectuer. Donc du coup, la tâche, elle t'est revenue. Toi, derrière, en fait, quand tu entreprends, c'est à toi de tester, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et c'est sûr que quand tu passes de l'autre côté, donc dans le monde de l'entrepreneuriat, si t'as pas l'habitude et que t'es pas à l'aise au démarrage avec ça, ça peut être compliqué. Mais bon, c'est quelque chose qui se travaille, et comme n'importe quelle chose qui se travaille, à un moment donné, tu arrives à un accomplissement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Exactement, c'est ça. Alors le deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo, on n'en parle pas souvent, mais c'est le fait d'être patient. Je sais pas ce que toi t'en penses, Kevin. Alors la patience, la patience pour moi, ça c'est un grand débat, parce que je suis une personne ultra impatiente. Mais vraiment ultra impatiente. À chaque fois que je veux entreprendre quelque chose, pour moi, dans ma tête, c'est déjà bouclé. Et je veux déjà passer à autre chose, alors que je viens à peine de démarrer sur le premier projet. Alors que, tu vois, c'est un peu une forme de fuite en avant. Alors, certaines personnes vont dire que c'est pas bon. D'autres personnes vont dire, voilà, c'est une mentalité différente ou autre. Enfin bon, peu importe. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai cette problématique-là au niveau de la patience, mais je suis quand même conscient et raisonnable. Je vais te prendre le cas de figure sur l'immobilier. L'immobilier, je savais très bien que si je voulais acquérir une vingtaine de lots, j'allais pas réussir, par rapport à ma situation financière telle qu'elle était il y a quelques années, à acquérir 20 logements d'un seul coup. Je savais que ça allait se faire avec le temps. C'était dur pour moi de l'accepter, puisque j'ai du mal à ce qu'on me dise non. Donc quand tu as un banquier qui vient et que tu dis bon ben voilà, en fait non, là ça va pas, ou là il faut attendre, etc., c'était dur à avaler, puisque très souvent je tombais sur des opportunités inimaginables, sachant qu'on se situe donc sur Mulhouse. Petite information si vous ne le savez pas, mais Mulhouse, elle est classée comme la meilleure ville de France pour l'investissement immobilier à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Mais tout ça pour dire que j'avais des opportunités qui étaient juste phénoménales, et très souvent j'étais bloqué par le banquier. Pourquoi ? Parce que forcément, vu que tu fais plusieurs projets en même temps, faut que tu saches arbitrer ta trésorerie. Ok, est-ce que je mets 30K ici ? Est-ce que je mets 10K là ? Comment je fais ? Tout ça, c'est pareil. Tu vois, la trésorerie, c'est aussi quelque chose à gérer. Ouais. Mais tout ça pour revenir sur l'impatience. Donc sur mon principe, ou plutôt mon exemple d'immobilier, j'avais cette problématique-là, mais tu peux rien y faire en fait. Je peux rien y faire. Des fois, t'es pas le seul décisionnaire, et il y a des choses qui vont rentrer en adéquation, ce qui fait que tu peux bloquer à certains moments, et voilà, t'as pas le choix finalement d'attendre ton tour et d'attendre que ça vienne. C'est comme pour la réussite de façon générale. On peut provoquer la réussite, on peut provoquer la réussite avec un tas de choses, mais ça vient quand ça vient, et ça, malheureusement, c'est une histoire de patience. C'est comme ça. Exactement, je te rejoins sur ce que tu dis. En fait, la patience, je vais pas dire, c'est obligatoire au final, parce que sinon tu passes vraiment un mauvais moment. C'est lié même à la discipline qu'on a abordée dans d'autres vidéos. C'est le fait qu'en fait, tu vas faire des choses en essayant d'accomplir des choses et de progresser dans ce que tu fais, mais au final, tu es obligé d'attendre que le temps fasse son effet, en fait, quel que soit le domaine que tu abordes, si tu n'es pas patient, tu vas être beaucoup plus frustré que quelqu'un qui est patient, en fait. Mais c'est frustré d'être patient également. Oui, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans mon cas, moi aussi, je suis quelqu'un qui, à la base, est très impatient. Et je donne un exemple tout simple. Par rapport au e-commerce, c'est une anecdote assez marrante avec Kevin. On a eu des complications pour l'ouverture de la boîte, et genre, ça nous a fait perdre... 6 mois. 6 mois. 6 mois, parce qu'on est en Alsace, parce qu'il y a des différences entre l'Alsace et le reste de la France. Et genre, imaginez, vous faites les choses bien, carré, tout ça, vous devez attendre 6 mois, parce que c'est différent d'une région à une autre, et vous n'avez absolument pas la main mise dessus, aucune influence possible, juste vous devez attendre. Et ça, c'est ultra frustrant, c'est vraiment ultra frustrant, parce qu'en fait, lorsque tu le vis, c'est vraiment une perte de temps. C'est vraiment juste une perte de temps. Tu te dis, t'es là comme un con à te dire,
ouais, mais bon, du coup, maintenant, je fais quoi? Et après, du coup, tu rentres dans un cercle pas forcément positif où tu te dis, ouais, mais en fait, je fous rien, tout ça. Donc, ça peut créer beaucoup de frustration par rapport à ça. Ouais, c'est une forme de culpabilité. Juste petite parenthèse, justement, pour les gens qui sont situés en Alsace, je vous déconseille de passer par les plateformes en ligne pour la création de votre société. Vous allez avoir quelques problématiques parce qu'en Alsace, ça fonctionne pas pareil que le reste de la France et très souvent, les plateformes en ligne ne le prennent pas en considération malgré que vous pouvez leur donner l'information. Et vous pouvez vous retrouver avec de gros retards, ce qui m'est arrivé pour ma première société, avec la société avec Abdé justement, alors que j'avais prévenu justement sur ce cas de figure, mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça pourrait faire le sujet de toute une autre vidéo, mais en tout cas, sachez juste que si vous voulez entreprendre et que vous êtes situé en Alsace, ne passez pas par une plateforme en ligne, passez plutôt par un expert comptable, un fiscaliste ou autre, mais pas une plateforme en ligne. Pour le troisième point qu'on va aborder qui, selon moi, est le plus important pour savoir si on veut entreprendre, si on est fait pour ça ou pas. Moi, c'est ce que j'appelle le why. Kevin, c'est ce que tu appelles le désir ardent. Voilà. En fait, grosso modo, quelle est cette flamme qui vous anime pour entreprendre quelque chose? Est-ce que vous le faites juste pour l'argent? Est-ce que vous le faites dans le but de changer la vie de vos proches? En fait, ce why ou ce désir ardent, c'est ce qui vous anime au quotidien. Et il est obligatoire parce que sinon, t'es pas assez motivé, tu veux pas progresser, tu fais pas les choses comme il faut. Et je sais pas ce que toi t'en penses, Kevin, mais pour moi, c'est obligatoire. Ouais, en fait, c'est la base des bases. Il faut savoir le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que vous faites ça. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, on ne sait pas trop où on va, encore une fois, donc c'est vraiment pas la bonne solution. Moi, pour prendre mon exemple et mon cas personnel, j'ai démarré par l'immobilier parce que je trouvais ça sympa d'acquérir des biens matériels, d'avoir des appartements en toute franchise. Ça me faisait kiffer d'aller chez mes potes et dire ouais, je suis propriétaire à tel et tel endroit, j'ai tant et tant de biens, etc. C'était quelque chose de gratifiant pour moi. Et également, je voulais avoir des revenus passifs, des revenus qui me permettaient de potentiellement en vivre à un moment donné, sans forcément devoir aller me lever tous les matins et aller bosser pour quelqu'un. Donc moi, mon objectif de vie, c'était vraiment de pouvoir vivre de l'immobilier et c'était mon désir ardent, mon désir de vouloir absolument arriver à ce niveau-là. Et également, par rapport du milieu où je viens, donc je suis originaire d'un quartier assez défavorisé dans ma ville, etc. Je me suis dit, bon, ok, est-ce que je veux continuer à rester dans ce schéma de vie-là ou est-ce que je veux prospérer et aller de l'avant et faire autre chose ? Ça, c'était quelque chose pour moi qui était crucial. Il fallait absolument que j'arrive à mon point d'arrivée finalement. Donc, mon point d'arrivée, c'était vraiment l'immobilier et acquérir une multitude de biens pour pouvoir sortir de tout mon contexte que j'avais à titre perso. Pour ma part, c'est ce qui me fait me réveiller tous les matins, de me dire que mon objectif principal dans mon cas, hein, c'est le fait de changer la vie de mes proches. Je suis quelqu'un qui fait en sorte de partager le plus possible et qui fait de son mieux pour ses proches. Et du coup, ma principale motivation, en réalité, c'est mes proches. C'est moi aussi, bien évidemment, mais c'est surtout mes proches. Et du coup, ça fait que si je ne le fais pas pour moi, je le fais au moins pour mes proches. Et si je le fais pour mes proches, il n'y a pas d'ambiguïté. Je vais le faire. C'est certain que je vais le faire. C'est pour ça que si vous avez quelque chose qui vous anime vraiment, que vous voulez vraiment concrétiser dans votre vie, c'est d'abord par ça qu'il faut commencer. Si vous voulez entreprendre sans ce point-là, je pense que c'est quand même assez compliqué parce que vous allez vous décourager. Parce qu'en fait, en réalité, ce que vous avez, ça ressemble beaucoup plus à de la motivation qu'à de la discipline ou un acharnement ou un réel objectif global. Dire « je veux gagner plus d'argent parce que j'en veux plus », ça peut être cool pendant un mois, mais ça ne sera pas cool pendant 5 ans. Surtout si vous faites face à des échecs, des difficultés, parce qu'au final, vous allez lâcher, je pense. Tout à fait. Je ne sais pas si toi, tu as des choses à rajouter par rapport à ça. Non, je dirais que sur le point que tu viens d'évoquer, c'est pareil également. C'était pour mes proches. Finalement, c'est améliorer la vie de mon entourage. Avec l'immobilier, j'ai pu améliorer forcément mon train de vie personnel, mais du coup, ça rentre dans le train de vie de ma femme, ça rentre dans le train de vie de mon fils.
j'ai pu augmenter le train de vie de mon frère, de mon deuxième frère également, et puis je pense de pas mal d'autres personnes qui m'entourent au quotidien. Donc c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de gratifiant. C'est vraiment quelque chose de gratifiant. Donc si on peut conclure là-dessus, je dirais que il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous souhaitez en faire et le pourquoi du comment vous souhaitez faire tout ça. Ouais. Au final, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il faut se poser les bonnes questions. Faut s'imaginer dans quelques années. Faut voir qu'est-ce qui vous guide réellement dans votre vie. Et c'est, je pense, qu'à ce moment-là, en prenant en compte d'autres points comme l'autonomie, la responsabilité ou la patience, qu'on peut vraiment se dire « Ok, je suis fait pour entreprendre ou pas ». Tout à fait. J'espère que cet épisode à 2, pas à 3 comme d'habitude, vous aura plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça nous donne beaucoup de force. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.